Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal. Donc voici les principaux titres. Les détaillants fragilisés par les grossistes vendeuses des poissons salés, les vendeuses des poissons au marché Beach Mouanzi alerte. On en parle dans cette édition du journal. Vivre sans justice, c'est vivre sans espoir, rappellent les organisations de défense des droits humains qui appellent à un renforcement de l'état des droits et protection des populations vulnérables. Le collectif de femmes entrepreneuses culturelles de Bukavu organise ce samedi 21 février 2026 un gala dédié à la promotion des talents féminins dans l'industrie culturelle. L'événement se tiendra à partir de 12 h dans la grande salle Bodega. Lors d'une conférence de presse tenue le vendredi 20 février, dans la même salle, la vice-coordonnatrice du collectif, Bénédicte Luendo, a souligné l'importance de créer des réseaux à travers ces rendez-vous artistiques. Elle en parle dans cette édition du journal. Le gala de femmes entrepreneurs culturelles vient du collectif des femmes entrepreneurs culturelles de Goma et de Bukavu. Le gala en question a pour objectif de mettre en valeur l'entrepreneuriat culturel des femmes, surtout à travers leur art. Et aussi donner une autre image de la culture à travers l'entrepreneuriat, parce que nous avons vu que la plupart des gens se disent être artistes et peut-être n'avoir pas une idée sur comment ils vont gagner l'argent, sur comment ça peut être continuel. Alors c'est ça l'objectif du gala et l'objectif du projet en soi, si je peux le dire en quelques minutes. Espoir de leur famille, le femmes et manutentionnaires des sables, pierres, graviers de la ville de Bukavu courent des risques qui mettent en danger leur santé et leur sécurité malgré la volonté de déporter le poids de leur famille et leur survie. Evelyne Massonga. Bukavu, au cœur du quotidien invisible de femmes qui portent bien plus que des sacs de sable. Femmes transportant des sacs de sable, de pierre, sous le soleil ou la pluie. Chaque jour, dès l'aube, des femmes manutentionnaires affrontent la poussière, la chaleur et le risque. Sans protection, elles transportent des charges lourdes sur des dizaines de mètres. Leur corps ploie, mais leur volonté reste intacte. Chute, blessures, fatigue extrême. Ces métiers de survie est aussi un danger permanent. Simire Kanyere, visage marqué par l'effort. Notre métier est plein de risques, parfois la fatigue, et il nous arrive des fois d'amener les bagages à une longue distance. Parfois, on est blessé et on manque le soin de santé. Ces travail fatigue le corps entier. Pour le réussir, il faut être courageux et résistant. Femmes marchant sur sol glissant, visage concentré, gestes répétitifs. Malgré la douleur, elles continuent. Pour nourrir leurs enfants, pour payer l'école, pour survivre. Chaque sac porté est une promesse de repas, d'avenir, mais aussi une menace pour leur santé. Au marché Beach Mouanzi à Bukavu, les vendeuses de poissons salés alertent sur les pertes financières causées par des taux d'échange défavorables imposés par certains clients. Elles appellent les autorités à intervenir pour stabiliser l'échange et protéger les petites commerçantes. Kosna Mouigwa pour le détail.
Malgré un engouement visible de la clientèle levandaise du marché local dû faire face à de lourdes difficultés financières, elle met en cause la fluctuation du taux de change entre le franc congolais et les dollars américains. Dans ces marchés très fréquentés, les clientes enflient chaque jour pour s'approvisionner. Pourtant, derrière cette activité, les vendeuses peinent à rentabiliser leurs affaires faute du taux de change défavorable. Une situation qui, selon elle, engendre d'importantes pertes financières et fragilise leur petit commerce. Nous achetons en dollars, mais nous vendons en francs. Parfois, il y a des stabilisations et cela crée de pertes. Nous demandons aux autorités de stabiliser les taux d'échange. Les détaillants dénoncent ainsi une concurrence qu'ils jugent déloyale de la part des grossistes, accentuée par l'instabilité monétaire. Notre difficulté est que les grossistes vendent au même prix et au même endroit que les détaillants. Les jeunes utilisateurs du numérique et professionnels de médias ont été invités à faire preuve de professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Ceci était lors du lancement officiel d'un projet visant à renforcer les rôles des médias et des plateformes sociales dans la promotion de la cohésion sociale pacifique entre les jeunes du Rwanda et de l'Est de la République démocratique du Congo le lundi 16 février 2026 à Rubavu, au Rwanda, dont Free Media a été représenté. De retour à Rubavu, Mitterrand Rokozo nous en dit plus. Cette initiative portée par l'organisation Vision Jeunesse Nouvelle rassemble les journalistes, artistes, influenceurs et créateurs de contenu numérique. L'objectif est d'utiliser les plateformes digitales pour sensibiliser à la paix et au vivre ensemble tout en favorisant des activités transfrontalières. Vital Nguyeneza, directeur exécutif Vision Jeunesse Nouvelle, a rappelé que les réseaux sociaux sont souvent utilisés pour propager des fausses informations, ce qui a motivé la création de ces projets. Pour d'autres populations, et aussi ce sont des victimes. S'il y a des manifestations, ce sont les jeunes qui vont entrer. S'il y a des manipulations, ce sont les jeunes. Alors nous aimerions en travailler avec les jeunes, que les jeunes disent que les autres jeunes, pour qu'ils savent au moins la réalité, pour qu'ils aussi ils contribuent dans la promotion à la paix et aussi donnent leurs avis, comment notre région on peut vivre mieux. Il a également souligné que les jeunes sont fréquemment victimes des manipulations et des violences lors des manifestations, d'où la nécessité de former à éduquer leurs pairs à promouvoir la paix. Pour Sagesse Famba, jeune participant venu de Goma, la jeunesse est un atout majeur pour la consolidation de la paix. En clôture, les chants et danses traditionnels ont été au rendez-vous comme une ode à la paix. Rappelons que la culture est un langage universel capable de tisser les liens, d'unir les cœurs et de célébrer les vivre ensemble entre communautés. Et pour clore cette édition du journal, à l'occasion de la journée internationale de la justice sociale, célébrée chaque 20 février, Free Media a recueilli les témoignages de Jean Moreau Toubibou, défenseur des droits humains au Sud Kivu. Il dresse un constat alarmant sur la situation de la justice sociale en République démocratique du Congo, particulièrement à l'est du pays, ravagé par les conflits armés. La République démocratique du Congo figure parmi les pays les plus riches en minerais stratégiques. Pourtant, ces ressources ne profitent guère à la population. Pauvreté, insécurité alimentaire, accès aux soins et à l'éducation restent de réalités quotidiennes, dresse-t-il. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.